Bonjour à tous, c'est Clélia, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je vais te parler d'argent, gagner beaucoup d'argent, ok? Juste avant, je t'invite à télécharger ton guide des 10 mantras pour quoi faire pour transformer ton état d'esprit, pour devenir une championne qui réalise ce qui est important pour elle. Une femme qui prend son pouvoir, qui incarne sa puissance, ok? Beau programme, télécharge ton guide et commence surtout à l'utiliser dès maintenant. Dedans, je te partage mes conseils pour pouvoir utiliser les mantras, les affirmations et pour pouvoir en faire de réels alliés pour transformer ta vie. Ok, alors on parle gros sous, on parle argent aujourd'hui. Pourquoi je te fais cette vidéo? Je te fais cette vidéo parce que systématiquement, quand je fais des appels en fait avec mes élèves, quand j'échange en fait avec des membres de la communauté, souvent une chose qui revient c'est non, mais je ne vais pas demander trop. Systématiquement, 100% des cas, je ne vais pas trop demander. Faut pas trop demander. Cette peur finalement de trop demander, de demander trop d'argent en fait. C'est intéressant finalement parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, les femmes disent souvent ça et les hommes pas forcément. Et j'avais cette discussion il y a quelques jours finalement avec ma sœur et on échangeait sur le sujet, on se disait tiens, c'est vrai que dans la société, il est attendu des hommes qu'ils ramènent l'argent, un peu comme à l'époque préhistorique où c'était eux qui devaient ramener le mammouth quoi dans la grotte. Et là finalement, il y a encore ce truc de ok, c'est l'homme qui doit on attend en tout cas de l'homme qu'il provide, quoi, qu'il pourvoit aux besoins de la famille. Et du coup, c'est hyper intéressant finalement parce que une femme qui est mère au foyer, qui a son mari qui travaille, ça ne choque personne, mais un homme qui est père au foyer, ça choque beaucoup de personnes. Genre, c'est bizarre quand même, j'espère qu'il ne profite pas de la femme, que voilà, qu'il profite pas, qu'il mange tout son argent, et puis ben un jour il va se casser et elle va se retrouver comme une conne alors qu'elle aura tout payé. Mais je vous dis, on pourrait se dire exactement la même chose des femmes qui sont au foyer, finalement. Ces mecs qui sont à la maison et qui s'occupent des enfants, en fait, de la même façon, certaines femmes restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Et on ne dit pas de ces femmes que ce sont des mangeuses d'argent. En tout cas, enfin, on a moins cet a priori négatif. Et du coup, je fais ce parallèle en fait avec ce truc de gagner beaucoup d'argent parce que souvent les femmes ont cette peur de dire qu'elles veulent gagner beaucoup d'argent. Pour ma part, pendant très longtemps d'ailleurs, je disais que l'argent c'est pas quelque chose qui m'intéresse, que voilà, bah moi je peux très bien vivre avec 1500 €, j'ai pas besoin de plus. Donc ça, je disais ça quand j'étais étudiante. Donc quand j'étais étudiante, voilà, je me disais ben ok, non mais franchement, voilà, je voulais tout juste commencer mes études et je me disais non mais ça va en fait, je peux m'acheter ce que je veux, etc. Payer mon loyer, c'est cool quoi. Et du coup, sauf que j'avais oublié certains détails. C'est que ben voilà, j'étais étudiante à l'époque, mes parents m'ont beaucoup aidé, j'ai eu cette chance. Et en fait, ben concrètement, c'était eux qui payaient ben mon loyer. Donc l'argent que je gagnais en tant qu'étudiante, c'était de l'argent pour boire de l'eau en moins, comme on dit en Guadeloupe, boire mon eau, profiter quoi. Donc oui, bien sûr, avec 1500 €, j'avais l'impression d'être le roi du pétrole. Mais une fois que mes études se sont terminées, que j'ai eu le loyer à payer et que j'avais ce salaire de 1500 €, je peux te dire que là, je me suis dit, merde, ah non, là, c'est pas du tout le bon plan. En fait, je veux plus d'argent. Je veux pouvoir voyager quand je veux pouvoir m'acheter des vêtements comme je veux pouvoir aller manger dans de beaux restos, je veux avoir un chef à domicile, je veux telle et telle chose. Et en fait, ben, au bout d'un moment, je dis, ah ouais, mais clairement, je n'y suis pas. Mais ça m'a demandé, en fait, ben, d'être honnête avec moi-même et me dire, putain, en fait, ouais, je veux gagner beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que ben, l'argent pour moi, c'est un outil finalement ben, pour pouvoir faire plaisir à mes proches, un outil pour pouvoir ben, me former auprès des meilleurs, un outil pour pouvoir ben, aussi être libre d'utiliser mon temps comme je le veux, puisque ben, du coup, moi, gagnant beaucoup d'argent, ben, c'est moi, en tout cas de façon indépendante, donc
pas en étant salarié, c'est moi en fait étant libre d'utiliser mon temps comme je veux, moi libre de bosser le dimanche, comme aujourd'hui on est dimanche et j'enregistre cette vidéo, et en fait c'est moi étant libre de fonctionner comme je veux en fait. C'est cette liberté que je recherche avec l'argent, cette sécurité finalement aussi, de me dire en fait en ayant de l'argent, je vais pouvoir mettre ma famille, mes parents, quand mes parents seront plus âgés, je vais pouvoir prendre soin d'eux. Je vais pouvoir, par exemple, expérimenter des choses vraiment kiffantes, aller dans de beaux endroits, vivre de belles expériences, en fait. Et tout ça, en fait, ça nécessite de l'argent. Et au bout d'un moment, ça m'a demandé cette honnêteté, ce truc de me dire, ouais, en fait, je veux gagner beaucoup d'argent. Et je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que c'est important d'avoir cette réflexion, de se demander en fait qu'est-ce qu'on veut réellement. Et vraiment de se poser cette question sincèrement et pas de se poser cette question en se disant ok, normalement, qu'est-ce qu'on a quand on a 35 ans, une maison, un chien, je sais pas quoi. Non, ok. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi l'argent va être utile pour toi? Parce que par exemple, si toi tu t'en fous complètement d'avoir une grosse voiture, comme une belle voiture, une voiture de luxe, comme c'est le cas pour moi par exemple. Ben ouais, tu t'en fous, donc t'as pas à mettre ça sur ta liste en fait, même si Pierre, Paul ou Jacques, c'est important pour eux, on s'en fout en fait. C'est vraiment, ok, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Et donc, je t'invite aujourd'hui à te poser cette question. Combien coûterait ton mode de vie? Combien ça coûte en fait d'avoir la vie de tes rêves? Et t'autoriser vraiment à y aller quoi, à y aller pleinement, à te poser cette question. Donc, mets pause. Et prends le temps d'écrire là-dessus et puis ensuite, prends le temps de réfléchir à ce que tu peux faire, comment tu peux accéder à ça. Parce que le but, c'est bien sûr de se demander ce qu'on veut, mais aussi d'aller le chercher. Donc, en avant, je vais dire en avant Moussaillon, mais let's go. Je t'invite vraiment à faire l'exo, prendre le temps d'écrire ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux expérimenter et comment l'argent peut t'aider à obtenir cela dans ta vie, puisque l'argent, c'est juste un outil. On fait peser beaucoup d'angoisse, de stress, il y a beaucoup d'émotions négatives en fait associées à l'argent, mais en vrai l'argent, on regarde en ce moment avec la crise financière qu'il y a, on voit à quel point les États, les gouvernements font fonctionner la planche à billets. Les mecs, ils impriment des milliards en fait. Donc l'argent sort de nulle part en fait. En réalité. Et nous, on a cette idée que l'argent est limité. Genre, j'ai dépensé 5 euros, je vais plus jamais les revoir. C'est faux, en fait. L'argent est énergie. Tu donnes, tu reçois, c'est un cycle, en fait. Et du coup, c'est ok d'aller chercher ce que tu veux, c'est ok de demander ce que tu veux, complètement ok. Voilà, je vous embrasse et je te dis rendez-vous, je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!